We are engaged. Closer to the mic. And we do love each other. And no, I'm not a. I do not enjoy watching her be with other men or any of that. We had $100 in our bank account when she started to do the work. I don't have low testosterone. I've actually had my testosterone tested. So, we were together for quite a bit of time before she did all that work, and I will be with her even after because I love her. She's beautiful, and we're together. You guys are engaged. Yeah. Fiance. You guys have been dating for what, 4 years? Five years. Like that. Mm-hmm. Okay. So midway through your relationship, you started doing OnlyFans, correct? Yeah. And then stripping. Mhm. And then procuring sugar daddies Just like at the club. Stripping. Going on OnlyFans. content with other men, That just to clarify. for OnlyFans if they have Yes. an OnlyFans and they're into that. Then you also have like 10 sugar daddies. Yeah, Is I it? have guys that will just text me and just spoil me and send me $100 or whatever. Just Okay. take me to get like Louis Vuitton bags or whatever. So Sure. Okay. So, but you're okay with it. I am okay with it. Yes, I don't watch any of her porn. I don't help her with a lot of the stuff. It's just something that I'm very passive. I don't want to know about it. You know, if I had to be very involved in it, I probably would be a little disturbed because this is the woman that I do love and care for. So yes, there is that aspect of it, but I don't think about it. I'll let her do what she does and make the money and come back, because as long as she's not romantically involved with someone else, I don't view it as cheating. It's the romance involved. And eventually she does plan on retiring from it. It's something Yeah. we've had to do for quite a few years now to make money, but now we have goals in mind. We're going to have our own businesses and things that make profit, so she doesn't have to do any of this stuff anymore. yeah. It's just for profit. La définition de la lâcheté, frérot. T'imagines que le mec il te dit je suis pas d'accord avec ça. En fait sa stratégie c'est littéralement de ma femme se fait baiser pour de l'argent, moi en échange ça me permet de pas travailler, et du coup ce que je fais c'est que j'ignore le truc complètement. C'est-à-dire tu peux même pas lui reprocher en mode ouais c'est un mec qui est juste tellement ouvert d'esprit qu'il s'en fout complètement que sa femme elle se fasse lever par des acteurs porno toute la journée, ça le dérange pas, ils sont en couple ouvert. Là c'est pas un couple ouvert frérot, il a dit que ça le dérangeait mais qu'il préférait ignorer. En fait, c'est vraiment la stratégie de l'autruche, quoi. C'est je sais que je suis cocu, tout le monde le sait, puisque pour 5 balles, tu peux voir ma femme en train de me faire cocu en live, et moi, j'ignore. Et je vais en parler sur des podcasts. Je vais en parler sur des podcasts devant des millions de personnes. Non, je suis pas cocu, non. Moi, je suis pas cocu. Mais t'es un fou, frérot. Les gens, c'est des oufs. T'as remarqué que le point commun, parce que c'est la 2e ou 3e vidéo qu'on fait sur un mec de ce genre, déjà, il y a 2 choses. Le point commun, c'est est-ce que ces mecs-là, ils portent pas sur leur corps qui ils sont ? Quand tu vois l'attitude du mec, l'énergie dans sa voix, comment il se tient physiquement, à quel point son corps il est tout mou, est-ce que t'es en mode mais non, pas lui. Non. Encore une fois, t'es pas étonné. Et c'est la 3e, 4e fois. Parce que je te le dis, la manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire. Bizarrement, tu te comportes comme un mec faible et tu prends aussi des décisions de mec faible. Alors lequel est arrivé en premier, ça c'est la grande question. Les deux sont liés en vrai. 2e chose, le mec il vit sur les côtes de sa femme qui fait la prostituée, la live. C'est-à-dire c'est même pas juste... Les gens ils blâment les femmes ou les femmes elles blâment les hommes. Tu sais c'est facile de blâmer l'autre en se disant ouais sa femme elle est en train de lui faire une dinguerie. Non c'est lui qui choisit de vivre sur les côtes de sa femme comme ça. Parce que rien faire ça te rend feignant frère. Rien faire ça te rend feignant. Il dit qu'il cherchait comment faire de l'argent désespérément, il trouvait pas de taf et c'est sa femme qui a pris l'initiative de faire de l'entrepreneuriat. Entre guillemets de l'entrepreneuriat, hein. C'est montrer son cul, twerker sur scène et après vendre des vidéos d'elle en train de coucher avec d'autres hommes. Donc on s'entend sur le thème entrepreneuriat. Mais en tout cas c'est différent du salariat. C'est-à-dire c'est elle s'est dit par moi-même je vais aller chercher de l'argent. Et lui, ça lui a même pas traversé l'idée de se faire « je vais trouver un moyen de faire de l'argent moi-même puisque personne veut m'embaucher ». Il s'est dit « personne veut m'embaucher, je vais trouver un moyen que ma femme elle fasse de l'argent et je vais vivre sur ses côtes ». Et le problème avec tout ça, c'est qu'un homme qui se comporte comme une victime devient une victime. C'est-à-dire si à la base c'était pas une victime, ça se trouve c'est sa première action de victime dans sa vie. Mais là, t'es forcément dans la descente aux enfers, frérot. T'as fait tellement une décision de victime.
Parce que tu choisis d'ignorer, c'est pas que ça te dérange pas, ça te dérange mais tu fais le lâche. Parce que t'as la flemme de travailler, t'as la flemme de trouver tes solutions par toi-même, alors tu laisses ta femme aller charbonner, montrer son cul, et en échange tu grattes de l'argent sur ses côtes. Et en plus, quoi qu'il arrive, une femme elle est pas faite pour dominer dans une relation. Donc au bout d'un moment, elle va se lasser mathématiquement, c'est sûr. Déjà, quoi qu'il arrive, elle te trompe tous les jours, carrément en live sur une caméra, elle te trompe, donc elle choisit à l'avance, elle peut même te dire, ah lui je pense il va bien me déboîter, tu vois. Donc elle te trompe normal tous les jours, et c'est elle qui ramène l'argent. Pourquoi est-ce qu'elle va rester avec toi, frérot? Tu vas voir, hein. Et tous ceux qui disent oui, non, c'est pas vrai, les femmes ne sont pas hypergames, elles ne sont pas avec un homme pour les caractéristiques qui ramènent. Déjà, tu te voiles la face, frérot, mais toujours, encore une fois, comme la manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire. Je sais que les hommes qui se permettent de penser ça, vous êtes comme lui, c'est-à-dire vous projetez sur d'autres gens pour vous donner la sensation que c'est pas vous qui êtes des salopes, mais en fait, c'est juste parce que vous ne voulez pas faire le travail sur vous-même que vous ragez sur les gens qui font le travail. Mais évidemment que la meuf, elle va finir par le quitter parce qu'elle a aucune raison d'être avec lui. Évidemment, en tant qu'homme, t'as pas envie d'être avec une meuf comme ça, hein. C'est assez évident, mais je te le dis quand même. Le truc, c'est que la femme, elle va aussi loin que ce que tu lui autorises de faire. Comme dans la vidéo où je parlais de Adam22 qui a laissé sa femme coucher avec un acteur porno. La femme, elle lui a bien demandé plusieurs fois, est-ce que t'es sûr, jusqu'à la dernière seconde avant d'y aller, elle lui a dit, est-ce que t'es sûr que ça te dérange pas? Parce qu'une femme, elle prend vraiment ce que tu lui donnes. C'est ça qu'on appelle la soumission dans une relation. C'est pas soumission dans le sens c'est une esclave, c'est soumission dans le sens où c'est toi qui vas donner l'axe de la relation. C'est-à-dire que une femme, selon moi, bon, évidemment, il y a des exceptions, il y a des cas extrêmes, mais c'est toi qui vas lui définir, entre guillemets, ce qu'elle peut et ne peut pas faire. Et c'est à toi d'avoir suffisamment de respect pour toi-même pour te barrer. Tu vois, comme dans toutes les négociations en vente ou dans n'importe quoi, toutes les interactions humaines, c'est de la négociation. C'est-à-dire, j'ai un message à te faire passer, j'ai un objectif derrière ce message, que toi et moi on soit heureux, et que je me sente respecté, et que tu te sentes respecté, et je dois trouver la bonne manière de te le dire et les bons critères à t'amener dans ta vie pour que tu aies envie de me respecter. C'est une forme de négociation. Et dans toutes les négociations, celui qui gagne la négociation, c'est celui qui est prêt à se barrer si on respecte pas ses conditions. C'est la leçon maximale que tu peux avoir en vente. Si t'es pas prêt à te barrer, tu bluffes dans ta négociation et tu perdras cette négociation. Parce que si celui en face il est prêt à se barrer, il a moins à perdre que toi. Et donc c'est pareil dans tes relations. Si t'es avec une femme qui te sort une dinguerie comme ça en mode je veux faire ça, bon bah il faut que t'aies les couilles de te barrer. Et ça vient du fait que t'aies de l'abondance avec les femmes. Si t'as de l'abondance, t'es pas obligé de te retrouver avec une 3 sur 10 qui va mal te parler et qui en plus va te proposer de faire des dingueries comme ça. Mais normalement dans 99% des cas, c'est toi qui donnes la dynamique. Puisqu'il y a beaucoup de cas où une femme elle aurait même pas osé envisager faire un truc comme ça, à la condition que son homme il soit alpha et qu'il provide financièrement. Mais lui, pourquoi tu crois qu'il fait ça? Parce qu'il kiffe ça. Il a dit lui-même qu'il a pas du tout envie d'être au courant, il préfère ignorer. Bien sûr qu'il préférerait ramener de l'argent. Comme tous les chômeurs, on sait très bien que même quand t'es au chômage, quand t'as la flemme de travailler, bah on sait très bien que tu préférerais ramener la masse d'argent. C'est juste que ta flemme, elle est plus grande que ta volonté de ramener la masse d'argent. Mais parce que ton état d'esprit, il est que si je travaille pour quelqu'un d'autre, c'est dur et chiant. Donc si je fais mon business, ça va être multiplié par 10. Tu vois, si je fais 20 000 balles par mois, c'est que c'est 10 fois plus dur et chiant que mon travail actuel. Donc évidemment, j'ai pas envie de faire ça. Mais sauf que ça, c'est faux. Moi, tous les business que j'ai créés, la première question, c'est est-ce que je peux le faire quand je veux, n'importe où? Est-ce que je suis obligé de travailler beaucoup pour que ça me rapporte beaucoup d'argent? Est-ce que je suis mon propre boss, c'est-à-dire que je décide tout ce que je fais? Est-ce que je peux voyager en même temps que je le fais? Et est-ce que le potentiel de revenu, il est quasiment illimité? C'est des critères obligatoires. Je peux le faire partout, je peux voyager, je peux faire la masse d'argent et je peux le faire tranquillement en faisant quelque chose que je sais faire. Pour moi, c'est le critère numéro 1. Donc, c'est pas tu fais un truc le plus difficile possible. C'est juste une question de mentalité. T'as une mentalité de salarié, donc t'as des résultats de salarié. Lui, dans son cas, il a une mentalité de grosse victime, donc il fait des actions de grosse victime, donc il a des résultats de grosse victime. Mais lui, il est dans sa POV, tu vois, il est à la première personne. Donc, il se rend pas compte, tu vois. L'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire même quand tu fais du mal aux autres ou même juste quand tu prends des mauvaises décisions pour ta vie en général, c'est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire tu veux le faire avec le bien en théorie. Tout le monde veut faire le bien. Hitler, il pensait qu'il faisait le bien, tu vois. Donc l'enfer est pavé de bonnes intentions, ça veut dire ça. Donc lui, il est dans sa POV, il croit que ça se passe bien. Il se dit, bon, au moins, elle se sent acceptée, etc. Mais la femme, elle prend ce que tu lui donnes. Elle va essayer de te faire croire, pour te tester, faire des shit tests, qu'on appelle des shit tests, c'est-à-dire te sortir des dingueries et voir si t'acceptes ou pas. Et elle va grappiller, et comme ça, elle va grappiller. Et 98% des femmes modernes font ça. 98%. Et sauf que les gens qui disent oui, non, toutes les femmes modernes ne sont pas comme ça, c'est justement parce que vous êtes en POV, vous êtes dans votre vision et vous vous rendez pas compte de ce qui se passe autour. Mais d'un point de vue extérieur, je peux vous dire que c'est super évident que votre femme, elle fait des shit tests tout le temps, puisque c'est un principe que j'ai expliqué dans mon ebook d'ailleurs. La femme, elle fait ça parce que ça lui permet de trier hyper efficacement les simps des hommes alpha. Et elle reçoit tellement de demandes, elle est tellement sollicitée, la femme normale, même un 5 sur 10, elle reçoit tellement de DM, tellement de validations, les mecs, ils la fixent à la salle et dans la rue,
qu'elle a besoin d'une technique qui va lui permettre de trier. Et donc au début, elle va te lancer des petits pics, des petites insultes pour rigoler. Si tu laisses passer ça, après ce sera un peu plus. Elle va essayer de prendre la dominance. Et si tu la laisses pas faire, là elle va kiffer, elle va tomber amoureuse de toi parce que tu l'as soumise et tu l'as mise à sa place. Si tu fais le mec trop gentil en mode vas-y, je vais juste la laisser prendre l'espace qu'elle veut, la femme c'est une énergie en mouvement, c'est une énergie chaotique selon la définition du yin et du yang. Ce qui signifie qu'elle va prendre tout l'espace qui est disponible. C'est littéralement le principe du yin et du yang. Donc ça a des milliers d'années. Je l'ai pas inventé mardi à 12h, tu vois. Je l'ai pas inventé avant-hier. Maintenant, pose-toi la question, parce que tu me connais, moi, sur la chaîne. C'est, à la base, tu croyais que t'allais te détendre, tu croyais que tu venais juste voir une vidéo. Ah, une meuf de OnlyFans, ça va être trop drôle. Et en fait, tu te manges un revers et tu te rends compte que depuis le début, je parlais de toi. Toi, dans ta vie, dans ta situation, quelles sont les choses où t'es en POV? C'est-à-dire, t'es enfermé dans ta vision des choses et ça pourrait être très facile d'en sortir, mais tu t'en rends pas compte parce que t'as tes propres œillères qui t'ont conditionné et qui font que t'as les résultats dans ta vie que t'as toi. Il y a l'école qui t'a conditionné à ne pas être libre et donc peut-être que tu sors pas avec une meuf à qui tu fais faire OnlyFans, etc. Ça, il y a de grandes chances que ce soit pas le cas. Mais, aux yeux de beaucoup de gens très riches, t'es un flemmard, un arrogant ou un mec qui n'a juste pas pris les bonnes décisions. Parce que quand t'as des mecs qui font des dizaines et des dizaines de millions d'euros, à ton avis, est-ce que c'est dur pour eux de faire 20 000 balles? Non. Donc comment est-ce qu'ils regardent un mec qui a 0 balles, qui voudrait faire 20 000 balles à tout prix, alors qu'eux, ils le font 50 fois par jour? Ils se disent, bah frérot, t'as les yeux fermés, c'est juste ça, c'est pas forcément même que t'es un flemmard ou quoi, c'est juste t'as les yeux fermés. Et oui, t'as les yeux fermés à cause de ton conditionnement. Plus sur YouTube, les gens ils te parlent de dropshipping, de copywriting, de crypto, de business qui sont chiants sa mère. Et pour les avoir fait, ça répond à aucun des critères que j'ai cités avant. C'est-à-dire, dropshipping, on te dit oui, tu vas être libre, tu vas faire du dropshipping, tu vas recevoir ton argent tous les mois. Non frérot. Surtout si t'as les stratégies de gros teubés en mode TikTok made me buy it et tu vas regarder les produits qui fonctionnent déjà sur TikTok, tu voles l'idée du produit de quelqu'un d'autre, tu penses que toi quelqu'un va pas te voler ton idée. Évidemment que si. Ton produit, c'est grâce au produit qui se vend et pas grâce à toi, à ton marketing, à ton branding. Donc en gros, il suffit de te piquer le produit pour te piquer ton business, ce que tout le monde peut faire sur AliExpress. Et en plus, au bout d'un moment, si tu surfes sur une trend, la trend elle va descendre, il va falloir que tu recrées une boutique dans 3 mois, et dans 3 mois, et dans 3 mois. Plus, faut faire les pubs, faut analyser des données, faut faire de la pub Facebook, Instagram, des trucs chiants, sa mère. T'es pas libre quand tu fais du dropshipping. Moi, les gens qui achètent des formations dropshipping, je les entends depuis 2017, frérot. J'en ai jamais rencontré un qui est devenu riche après ça. Pourquoi? Parce que c'est une question de POV. C'est pas une question du business. Mais après, je comprends, c'est tout ce que t'as entre les mains. Mais vouloir regarder ce que font les autres comme ça et se dire ça va être le bon moyen pour moi de gagner de l'argent, ça va être de prendre le business qui a marché pour lui et de faire le même business. Non, frérot, parce que le même business, il a marché pour lui parce que c'était lui. Ce qui va marcher pour toi, ça va pas forcément être la même chose. À ton avis, qu'est-ce qui est plus simple? Marcher avec des chaussures qui sont faites sur mesure ou essayer d'enfoncer ton pied dans du béton en te disant ah, le béton c'est plus solide donc ça sera mieux, tu vois? Non, ça a aucun sens. On est des flemmards, les gars, les entrepreneurs. C'est-à-dire, quand t'entends, toi, douche froide, agenda, discipline, faut se lever à 5h du mat, miracle morning, faut se mettre dans le noir, faut plus sortir. Tu dis, ouais, l'entrepreneuriat, c'est chiant. Mais en fait, frérot, on est tous des flemmards. On fait ça parce que c'est beaucoup plus facile de voyager, de faire de l'argent sur son téléphone que d'aller travailler pour quelqu'un. Moi, je peux pas me lever à 5h du mat pour quelqu'un d'autre parce que j'ai la flemme, frérot. Et à ton avis, c'est quoi la vie la plus facile? Celle d'un employé ou la mienne? Bah, c'est la mienne. Donc, est-ce que je suis un mec qui me met focus, machin, ou juste je prends les bonnes décisions et je fais les choses qui permettent de fabriquer mon business sur mesure? C'est ce que je fais. Et c'est ce que tu peux faire aujourd'hui toi aussi, juste en cliquant sur le lien dans la description. Parce que comme pour tous les hommes, ta liberté et le fait de pouvoir apporter à ton environnement, c'est l'une des choses les plus importantes pour toi. Sauf que tout le monde te rajoute des œillères en te disant ce business c'est le seul qui marche, ce business c'est le seul qui marche. Oui, il n'y en a aucun qui te rend libre, il n'est pas duplicable, personne d'autre peut le faire, personne d'autre que toi l'a jamais fait, et ça fait 10 ans que tu es sur YouTube. Parce que tu veux que les gens ils mettent leurs pieds dans des chaussures en béton au lieu de leur en fabriquer sur mesure. Moi je t'en fabrique sur mesure frérot, parce que c'est ce que je fais. Et je vous ai mis une offre promotionnelle, le prix il va doubler puis tripler à l'avenir parce que je suis en train de vous rajouter la masse de modules. Je vais vous rajouter des modules sur la vente. Vous savez qu'à 19 ans j'avais coaché déjà des centaines de vendeurs en face à face. Donc je vais vous rajouter des modules gratuits qui seront inclus dans la Business Army et qui vont tous arriver au fur et à mesure. Sauf que le prix il augmentera à chaque fois que je rajouterai un module. Donc là c'est un prix préférentiel pour le début de l'année. Donc je te conseille vraiment de t'y intéresser frérot, puisqu'il n'y a personne d'autre sur YouTube qui fabriquera ton business à toi sur mesure. Pour revenir au frérot là, si tu te rends compte, c'est juste une question de flemme là. C'est ça qui est aberrant, c'est que on se rend pas compte qu'on glisse petit à petit. Tu vois, Napoléon Hill, il appelle ça le tourbillon du rythme hypnotique. C'est-à-dire que quand tu te mets dans une situation de merde, que ce soit avec une femme qui va au final te manquer de respect de plus en plus, puisque t'es pas un individu qui est respectable dans cette situation, quoi qu'il arrive. Donc elle ne peut pas garder du respect pour toi. Tu vois le tourbillon quand t'enlèves le bouchon dans l'évier? Bah tu te rendais pas compte que t'étais déjà dans le tourbillon. Et quand tu commences à sentir du mouvement, bah en fait t'as déjà été enclenché. Et petit à petit tu vas t'ajuster sur le rythme et au final t'enfoncer. Et tu peux plus en sortir parce que t'étais déjà dedans. Mais regarde le non-sens. Il préfère ignorer, il dit j'ignore. Il dit je veux pas avoir à affronter ça, puisque je sais que ça me ferait du mal. Est-ce que ça rend la situation moins réelle? Non.
La situation, elle est réelle à 100%, frérot. C'est pas parce que tu fermes les yeux que ton bâtiment, il existe plus. C'est pas parce que t'arraches janvier sur le calendrier que c'est plus l'hiver. Et ça en revient toujours à la même chose, prendre les responsabilités. Enfin, c'est ça que je remarque, moi, perso, sur tous les mecs comme ça, là, qui se font tromper, c'est que c'est des mecs qui ne prennent pas leurs responsabilités. À chaque fois, ils ignorent la situation, ou quand tu leur en parles, plus rien de ce qu'ils disaient n'a de sens. Adam Ponito, il disait, on le fait pour l'argent. Il parle 5 minutes avec le gars et il dit, l'argent, je m'en bats les couilles, j'en ai largement assez, je m'en servirai jamais de cet argent. Il repose la question, bah alors pourquoi tu le fais? Il répond pour l'argent. L'autre gars, il dit, je suis avec une actrice porno, ça me dérange pas. Au bout de 3 mois, la meuf, elle lui dit, bah ouais, il dit ça, mais moi en privé, il me dit tous les jours d'arrêter. Donc c'est des gens qui se voilent la face. Mais c'est aussi pour ça que tu chopes une meuf fraîche. Bon là, dans ce cas-là, elle est pas forcément fraîche, mais lui, comme le plus important pour un homme, vous le savez, c'est le charisme, l'énergie, l'attitude, etc. Et pas forcément à quoi il ressemble physiquement. Un mec comme ça, je te garantis, frérot, si t'es un homme, lui, il est éclaté, tu te dis, il est éclaté. Je te garantis qu'un homme comme ça, s'il fait les bonnes choses dans sa vie, en 1 ou 2 ans, ça devient un 8 sur 10. Regarde juste comment moi j'ai glow up. Regarde mes autres vidéos, là, il y a 2 mois la tête que j'avais, frérot. Je suis tout le temps en train de glow up. Encore hier, j'ai mis une photo de moi sur Instagram, les gens ils me disaient, ouais, je te suis depuis le début, le glow up il est incroyable. Bah, parce que je sais quoi faire, parce que je mets en place les actions. Et quand tu regardes mon compte en banque, c'est la même chose. Il glow up parce que je mets en place les actions. Donc c'est juste A égale A dans l'univers. Ce que tu fais, ça t'amène là. Et un mec comme ça, c'est pas parce qu'il est éclaté, c'est juste parce qu'il est le reflet de ses décisions. Ce mec, il va à la salle pendant 1 ou 2 ans, il fait une skincare routine, il s'habille bien, il se met à lire des livres sur la mentalité et la psychologie, il se met à vivre de son propre argent, il se met à devenir fier de lui, plus intelligent, plus cultivé, plus charismatique. Il se rend compte que les décisions qu'il prend dans la vie, il faut que ça arrête peut-être d'être un peu de la merde et qu'il se mette à vraiment faire ce qu'il veut pour obtenir de la vie ce qu'il veut. Il se met à bomber le torse, il passe de 2 sur 10 à 8 sur 10. Garanti. C'est ça l'avantage qu'on a en tant qu'homme. Mais pour ça, il faut prendre la responsabilité de ta vie. Si c'est quelqu'un d'autre qui est responsable de ta vie, si c'est ton patron qui choisit si tu gagnes de l'argent, si tu vas pisser, si tu pars en vacances ou pas, et ben t'es en train de te voiler la face. Si c'est ta femme qui te ramène de l'argent et toi qui as la flemme d'en trouver entre temps, si t'as des moments difficiles, il y a aucun problème, ça peut arriver. Et vous êtes en couple, ils sont ensemble depuis longtemps, vous vous supportez, il y a aucun problème. Mais quand ça fait des mois que c'est ta femme que en plus t'as dû la rendre stripteaseuse. Stripteaseuse, frérot, aux États-Unis, moi j'y ai habité, ça rapporte 4 à 5 000 balles par mois minimum, stripteaseuse. Donc elle a pas besoin de faire OnlyFans pour l'argent. Avec 4 ou 5 000 balles, vous vivez tous les deux et 1 mois après, tu devrais déjà avoir un travail ou un business. Moi, tous mes business, ils ont rapporté de l'argent avant toute chose, avant même d'être construit. La première chose que j'avais entre les mains, c'est un client. Donc les gens de la Business Army, vous allez le voir, les clients, ça tombe comme ça. Les gens, ils demandent qu'à vous donner leur argent dehors. Donc en 1 mois, il devrait déjà avoir un business, il devrait déjà être indépendant. Lui, il est passé de d'abord elle est strippeuse, après elle se fait péter sur OnlyFans, après elle fait tourner ça sur Instagram, après elle pousse ça sur des podcasts. Abonnez-vous à mon OnlyFans, tu vois. Alors là, c'est bon, frérot, là t'es passé à un autre niveau. Tout ça pour lui faire quoi, frérot? Jouer à la play, rester tranquille chez lui, être tout mou. Mais l'effet cumulé, il t'amène où de ça? Si la relation elle continue quelques mois, quelques années, et t'es toujours au même endroit, puisque t'es un stagneur. La manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire. Donc là, t'es un stagneur, mon gars. Il est pas en train de prendre des décisions qui l'amènent plus loin. Donc rajoute quelques mois, qu'est-ce qui se passe? Il est mieux, au même endroit, ou pire? Il est pire. Quand t'as arrêté l'école, est-ce que 6 mois, 1 an, 5 ans après, tu te rappelais mieux de ce que tu connaissais avant? Tu te rappelles pareil, ou t'as tout oublié? La stagnation, ça n'existe pas, frérot. Plus le temps passe, plus les choses deviennent soit meilleures si tu prends les bonnes décisions, soit pire si t'attends. Il n'y a pas de stagnation. Donc j'attends, je ferai plus tard, ça ne garde pas les choses dans la même situation, ça les rend pires. Et c'est pour ça que la meilleure chose que tu puisses faire dans ta vie de manière générale, puisque la manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire, c'est toujours prendre des décisions sur ce que tu veux faire maintenant. Allez, bisous. Billy, t'es trop musclé.